La première des choses à faire quand on a un enfant qui a un comportement inapproprié, c'est de prendre conscience, de se rendre compte que les réactions à chaud, la plupart du temps, ne vont pas aider ce comportement-là à s'améliorer sur le long terme. Donc, prendre le temps de comprendre les raisons de ce comportement-là, ça va être un moyen de devenir un parent un peu plus proactif, qui va aller à la recherche justement de quelque chose de plus efficace, puisque quelque chose qui va permettre de répondre vraiment aux besoins cachés de l'enfant et pas seulement au comportement. Parce qu'un comportement, il a une raison d'être. Il vient nous dire quelque chose d'un besoin. Alors ça peut être un besoin d'attention, ça peut être un besoin de prendre le pouvoir dans une situation où l'enfant n'a pas forcément envie de se laisser soumettre à la décision d'un adulte. Ça peut être le besoin aussi, en situation de souffrance, de pouvoir rendre les choses égales, donc en quelque sorte prendre une revanche, comme ça peut être l'expression d'un découragement ou d'un sentiment d'incapacité présumé chez l'enfant. C'est une question cruciale parce que la contribution est essentielle pour les enfants. Elle fait partie des besoins qu'on a, ceux de se sentir appartenir bien sûr, et puis le besoin aussi de sentir qu'on est important. Et par l'importance, on entend aussi la contribution. Très tôt, les enfants adorent qu'on les invite à participer. Dès 3 ans, on peut commencer à inviter nos enfants à commencer à apprendre à ranger leurs jouets tout seuls, à poser peut-être la table avec des couverts pas trop lourds et pas dangereux, à aider à ranger les courses. Enfin, il y a une multitude de choses que dès 3 ans, les petits peuvent très efficacement faire. Nous, en tant que parents, pour pouvoir continuer à transmettre nos valeurs et pour pouvoir continuer à avoir une autorité, il va falloir qu'on puisse apporter de la coopération, d'impliquer nos enfants un peu plus dans les choix qui les concernent notamment. Ça suppose aussi peut-être changer de regard sur les erreurs, donc pouvoir considérer qu'à partir des erreurs que nos enfants font, on va pouvoir, nous parents, enseigner des choses à nos enfants, donc finalement saisir ces erreurs-là comme des opportunités pour apprendre. Et puis ça suppose aussi peut-être se former, apprendre à comprendre un peu ces besoins-là de nos enfants. Il faut dire qu'il y a quelques générations, on prenait très peu en compte le besoin des enfants, on prenait en compte essentiellement le besoin des adultes. Et aujourd'hui, quand on a envie d'éduquer nos enfants avec respect, avec dignité, on essaye aussi de prendre en compte un peu plus leurs besoins, tout en ne négligeant pas les nôtres et les besoins des différentes situations. C'est ça qui nous permet d'éduquer dans ce qu'on appelle à la fois la fermeté et la bienveillance.